entamer l'exercice d'électricité, n'est-ce pas? Donc, l'examinateur nous demande de calculer les intensités I1, I2 et I3, n'est-ce pas? Donc, ici, on a trois résistances, R1, R2 et R3 qui sont en parallèle. Donc, l'objectif, pour déterminer I1, I2 et I3, on va penser à d'abord mettre, on sait que R1 et R2 sont en parallèle, on va essayer de déterminer la résistance équivalente entre R1 et R2. Après avoir déterminé ces résistances équivalentes, à appliquer la loi pont diviseur de courant, n'est-ce pas, pour déterminer I3. Après avoir déterminé I3, on fait aussi la même chose pour déterminer I3, I12. I12, c'est le courant qui traverse la résistance équivalente de R2 et R1, n'est-ce pas? Ensuite, appliquer aussi la loi pont diviseur de courant, n'est-ce pas? Donc, solution. Ok. Donc, on va d'abord déterminer la résistance équivalente entre R1 et R2. On note ça. On sait que R1 et R2 sont R1 et R2 sont parallèles, n'est-ce pas? Donc, on dira que, par exemple, R1 parallèle à R2. Pour déterminer la résistance équivalente entre R1 et R2, on dira que on va noter ça R1, 2. On sait que R1, 2 n'est rien d'autre que R2 fois R1 sur R1 plus R2, n'est-ce pas? Donc, on a les valeurs de R1, R2 et R3. On passe à l'application numérique AN. Par exemple, je mets ici AN pour montrer qu'on passe à l'application numérique. Donc, R12, c'est R1, 2, n'est-ce pas? C'est R2 fois R1. R2, c'est 6 fois R1. R1, c'est 3 divisé par 6 plus 3. Donc, ici, c'est 3 fois 6. Je vais essayer de simplifier. 3 fois 6 sur 9. Je sais que 9, c'est 3 fois 3. Donc, je mets ici 6 sur 3. Ça va me donner 2 ohms. Donc, finalement, c'est R12 égale à 2 ohms. Après avoir déterminé R12, je transforme ce sément, ou bien le sément équivalent à cette transformation. Par exemple, j'ai ça. Ok. Ça, bon. Attends, je vais continuer après pour que vous puissiez voir. Ici, on a toujours notre fameux L3 qui est presque inchangé. Ok. Et ici, au niveau, ici, on a R12. Ici, on a toujours I, mais ici, bon, faites attention. Il faut faire attention parce que ici, on a I12, n'est-ce pas? On sait que I1 traverse R1 et I2 traverse R2. Donc ici, si on cherche la résistance équivalente, on a I12, n'est-ce pas? Donc qui traverse en même temps R1 et R2. Après avoir mis ça en parallèle, n'est-ce pas? Donc on a ça. Donc ici je nomme ça par I12. Ok, on a le même I qui sort. Ici on a le fameux I3. Après avoir appliqué ici la loi pont diviseur de courant, n'est-ce pas? Ici on va appliquer la loi pont diviseur de courant parce qu'on a R12 et R3 qui sont en parallèle, n'est-ce pas? Donc je vais appliquer la loi pont diviseur de courant pour déterminer soit I12 ou I3, n'est-ce pas? Je le mets ici. Donc d'après la loi pont diviseur
diviseur. Je précise que j'utilise la loi point diviseur de courant. Ok, point diviseur d'après la loi point diviseur d'après la loi point diviseur de courant. Ici, bon, on a, parce que I3, je cherche d'abord I3 avant de cesser I12, c'est I principal, multiplié par la résistance non concernée, c'est-à-dire multiplié par R12 sur la somme des résistances, c'est-à-dire R12 plus R3. Donc, on passe directement à l'application numérique AN. On a I3 égale à I c'est égal à 19 ans, ok, que l'on multiplie par R12 c'est 2 ans, ok, sur la somme des résistances c'est 2 plus 7, 5, donc ici on a 19 multiplié par 2 sur 9,5. Donc on va utiliser une calculatrice pour calculer ça. Donc 19 fois 2, 38 sur 9,5, ça va donner 4. Donc ici on a 4. I3 égale 4, n'est-ce pas? Donc on a ici I3, le fameux I3 égale à 4 ampères. Après avoir déterminé I3, on peut déterminer I12, n'est-ce pas? Par aussi la loi point diviseur de courant. Donc on encadre, on a I3 égale à 4 ampères. Toujours d'après la loi point diviseur de courant, on a I12 égale à la résistance non concernée, I3 multiplié par I sur somme des résistances, I12 plus R3. Ok, c'est ça, hein? J'encadre et je passe à l'application numérique. I12 égale à I c'est 19 ans, multiplié par R3 c'est 7,5. Sur la somme des résistances, vu qu'on avait calculé ça, on a 9,5. Donc j'utilise la calculatrice pour passer à l'action. Donc utiliser 19 fois 7,5, ok, 9,5, on aura 15 ans. Donc on a I12 égale 15 ans, on a I12 égale 15 ampères. Je le mets ici. Le fameux I12 recherché égale à 15 ampères. Ok, on a I12 égale à 15 ampères. Après avoir déterminé I12, on peut aussi déterminer I1 et I2 à travers la loi point diviseur, toujours à travers la loi point diviseur. Donc, on va, pour déterminer I1 et I2, il suffit aussi d'appliquer toujours la loi point diviseur en mettant ici I12, ok, comme intensité principale. Ici, vous avez le fameux R1, ok. Ici, vous avez R2 qui est en parallèle avec R1, ok. Ici, vous avez toujours I12, le même courant qui entre, n'est-ce pas? Donc, en appliquant ici la loi point diviseur, parce que ici on a I1 qui traverse R1, je le mets ici en rouge, I1, ici on a I2 qui traverse R2. Si j'applique aussi la loi point diviseur, d'après la loi point diviseur de courant, ok, on a I1 égale à I12, courant principal multiplié par
la résistance non concernée, R2 sur la somme des résistances, c'est-à-dire R2 plus R1. Ok? Je passe à l'application numérique AN. Ok? I1 égale, je passe à l'application numérique, I1 égale à 15 parce que I12 égale à 15. Ok, je mets ici 15. 15 multiplié par R2. R2 c'est 600. Ok, sur R1 plus R1 plus R2. Ici on a 3 plus 6. 3 plus 6 ça fait 9. Donc au niveau du dénominateur on aura 3. Donc, attends, je passe directement. Ici on a 15 fois 6 sur 9. Ok, ça fait 10 ans. Donc on a trouvé I1 égale à 10 ampères. Ok, donc je le mets ici. I1 égale à 10 ampères. J'encadre ça. On fait la même chose pour déterminer I2, toujours d'après la loi qu'on divisera. Donc, de manière analogue, on a I2 égale I12 fois R1, la résistance non concernée, sur R2 plus R1. J'encadre et je passe à l'application numérique. Donc, j'ai I2 égale à 15 fois R2, R1 c'est 3, sur 600, sur 9 ans, parce que c'est 6 plus 3. Donc, on a 6 plus 3. Donc, j'ai 15 fois 3 sur 9. Je me retrouve avec 5 ans, avec 5 ampères. Finalement, on dira que le I2 recherché est égal à 5 ampères. Donc, je pense qu'on a fini parce que l'objectif c'est de déterminer I1, I2 et I3. On a déterminé I1, I2 et I3 à travers la loi condiviseur de courant. On a d'abord déterminé la résistance équivalente entre R1 et R2, appliqué la loi condiviseur de courant ici pour déterminer le fameux I3. Après avoir déterminé I3, on a refait la même chose ici en appliquant la loi condiviseur de courant entre R1 et R2 pour déterminer I1 et I2. Ici, on a le courant principal, c'est 19. On a trouvé que I3 égale à 4 ampères. Retenez ça, c'est 4 ampères. On a I12 égale à 15 ampères. Si vous faites 15 plus 4, ça coïncide avec 19. Donc ce I-là, on l'a divisé en deux pour trouver I1 et I2. Donc ici, on a I3 égale à 4, I1 égale à 5, 4 plus 5, ça fait 9, du moins, on a trouvé I3 égale à 4, I1 égale à 10 et enfin I2 égale à 5, ce qui fait 19. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. C'était tout pour aujourd'hui. Bon, on ne peut pas finir sans remercier Dr. Fallou Ndiaye. Bon, c'est lui qui a initié